Et bonjour à tous, voilà, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on se fait une petite vidéo sur les guides des ports de France. Donc aujourd'hui nous voici à Bourgenais. Bourgenais qui se trouve donc au sud-est des Sables d'Olonne, en Vendée. Et donc vous voyez un petit peu le cadre que nous offre ce magnifique port. Donc je vais vous inviter, on va se balader autour et puis je vais vous montrer dans un premier temps l'accès. On va en profiter que là, à ce moment-là, c'est marée basse. Donc du coup, je vais profiter de vous montrer l'accès au port, le chenal, les points, l'alignement à respecter et tout ce qui va avec. Et en deuxième temps, on fera une autre balade autour du port. Et là, cette fois-ci, je vais vous montrer un petit peu les commodités qu'offre Bourgenais et leur capitainerie. Voilà, bah écoutez, on est parti de suite. Et puis, je vais vous retrouver, hop, sur ma tête. Donc vous voyez un petit peu ce magnifique port. Alors je sais pas combien, je pense qu'il y a à peu près plus ou moins, je dirais un peu plus de 600 places quand même. Un peu plus de 600 places à vue d'œil. Je me suis pas... Attendez, on va regarder de suite. J'ai pris mes petites pompes avec moi. Et donc, c'est pas écrit. 650 anneaux, vous voyez, j'étais bon, un peu plus de 600. Donc 650 anneaux. Donc du coup, voici un petit peu le port. On va aller voir les pontons, tout ça en détail. Pour l'instant, on va prendre, vous voyez qu'ils sont gentils. Ils ont un service de vélo qui nous prête des vélos pour tous les plaisanciers. Il y a quelques vélos qu'ils prêtent gratuitement, donc du coup, c'est tout à leur honneur. Hop. Regardez un petit peu, on va aller se balader sur la jetée. Et voici un petit peu à quoi ressemble le port. L'entrée se trouve ici. Donc là, on est face au sud-est. L'ouest étant par là, donc vu qu'il y a le soleil, donc le sud étant là, l'est étant là-bas, donc on est face au sud-est, comme je vous avais expliqué. Alors, dans un premier temps, on peut voir qu'il y a cette chicane qui peut faire peur dans un premier temps, qui peut rebuter. Mais si votre moteur a été bien entretenu et bien vérifié, et qu'il ne vous arrive pas une petite misère en plein milieu, vous voyez qu'il n'y a aucun problème. Donc on va voir ça de plus près. L'eau est déjà remontée un petit peu. Hop, je vais m'arrêter pour le vent. Donc voici l'entrée du port. Comme vous pouvez le voir, il y a cette chicane qui protège du coup de toute la houle d'ouest et du vent d'ouest. Le port est super bien protégé. Pour le coup, vous voyez la hauteur du môle. Donc du coup, il y a cette digue à faire attention. Sur les cartes marines, c'est très bien écrit. Vous voyez ici par transparence que là, tout ça, c'est du sable et un peu des hauts fonds. Donc du coup, il faut vraiment pas prendre large ce virage-là. Et on verra aussi que de ce côté-là, c'est un petit peu abrupt, mais il faut quand même pas trop serrer. Mais il vaut mieux prendre serré que large dans ce chenal. Voilà, donc on va aller voir un petit peu ce qu'il en est. Vous voyez qu'à l'entrée, il y a le canot de la SNSM prêt à partir au plus vite. Donc aux premières loges. Voici la perche verte. On va apercevoir juste après une autre bouée verte qui va nous indiquer la sortie. Vous voyez ici, là aussi. On voit là où il y a mon ombre, on voit que tout ça c'est du sable. Tout ça c'est du sable. Donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo à marée basse, pour qu'on puisse bien se rendre compte de l'entrée. Malheureusement en ce moment c'est des petits coefs, donc c'est pas très... ça rend pas très bien comparé à un fort coef, forcément. Il y a 2 mètres d'eau de plus que ce qu'on peut avoir à petit coef. À fort coef, pardon. Donc, je vais m'installer ici.
hop, hop et hop. Donc voilà, on peut apercevoir au large, là-bas, plein sud, je dirais, plus ou moins, vous avez la bouée d'Auxène. Donc c'est là où nous on prend notre repère. Que vous arriviez ou que vous sortiez, c'est à peu près là où vous affalez vos voiles, puisqu'après il reste 1 mille jusqu'ici. Donc du coup, on affale les voiles jusque là-bas. Au moteur, vous prenez l'inverse de ce que prend du cap que prend le petit bateau hein, pour venir. Donc c'est 40 degrés, hein, c'est écrit sur les cartes, c'est l'axe, l'alignement d'approche, c'est 40 degrés à partir du coup de la bouée d'Auxène. Vous arrivez jusqu'ici, votre repère, à savoir que vous avez le premier panneau vert qui se trouve ici, avec la petite guichette qu'on verra plus tard, et le deuxième panneau vert illuminé de nuit qui se trouve un peu plus loin vers la forêt, qui vous servent une fois de plus à garder votre alignement. Et donc vous allez jusqu'ici, vous avez votre perche, votre première bouée tribord que vous laissez sur votre tribord, la perche que vous laissez également sur votre tribord qui désigne encore un banc de sable, donc faire attention à bien rester à l'intérieur, hein, bien rester entre les cailloux, entre la rouge et la verte à ce moment-là, parce que il y a vraiment ça remonte un petit peu. Les cartes marines, c'est très bien expliqué dessus, hein, c'est très bien dessiné, donc je vous invite à regarder avec plus de précision les cartes marines, hein. Ma vidéo ne remplace pas les cartes marines évidemment. Donc 40 degrés, vous arrivez à repérer celle-ci, vous la laissez à tribord, vous repérez celle-ci, l'espar tribord, vous le laissez bien à tribord, vous prenez large, et cette fois-ci, hop, cette fois-ci on se retrouve ici, et on va prendre donc bien au milieu, vous restez bien au milieu, et là privilégiez de prendre à l'intérieur que prendre trop large, hein. Même s'il y a un croisement, etc. S'il y a un croisement et que vous êtes en train de rentrer, vous êtes censé rester le plus sur tribord. Voilà, ne pas frôler les cailloux bien sûr, faites gaffe à votre tirant d'eau. Regardez bien votre sondeur à ce moment-là, essayez de rester le plus au milieu possible. Vous voyez un petit peu là où il y a les risées, c'est là où il faut être, hein. Là où on voit l'écoulement de l'eau, plus un petit peu le vent. Et voilà, là, ne pas trop prendre serré, mais surtout pas prendre large à cet endroit-là. Voilà. Écoutez, on a une belle vue ici. Vous voyez bien la première guichette. Celle-ci, elle est assez dure à trouver quand on est en mer. On la voit très mal. Donc ici, vous voyez à peu près à quoi vous attendre. Panneau vert avec une lumière verte devant et une petite guichette juste en dessous qu'on va aller voir. Et celui qui est tout au fond, là-bas, on le voit plutôt bien puisqu'il trône au milieu de la forêt. Donc du large, on l'aperçoit plus facilement. Voici un petit peu pour les côtes. Pour le chenal d'approche. Donc on va aller... Hop. On est reparti. Regardez un petit peu ce décor que vous avez ici qui est quand même assez incroyable. Là, le port trônerait presque au milieu de l'eau, hein. Je ne sais pas comment ils ont fait pour réussir. Vous imaginez le mol qu'il y a eu pour réussir à protéger de la houle, protéger du vent, sachant qu'ici il faudra regarder d'autres moments, d'autres vidéos. Je ne sais pas si on peut en trouver sur internet. Moi j'ai des photos d'ici que j'ai pu prendre pendant que je venais ici à pied, à terre, avec de la houle de 2 mètres qui déferle dans le chenal. Vraiment à la perche, jusqu'à la perche verte, de la houle qui déferle. Donc c'est écrit sur tous les bouquins, sur l'almanach et sur le bloc marine. Le port peut être impossible d'accès par mauvais temps. C'est pas difficile d'accès, c'est impossible d'accès. Donc très attention, et surtout par grosse houle de nord-ouest. Voilà, donc pensez bien le tirant d'eau, pensez bien à respecter l'alignement, pensez bien aussi à vous renseigner avant la houle, si elle est trop forte ou pas. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte qui sont très importantes parce que ça peut être très vite une autre ambiance, l'entrée du chenal, hein. C'est réputé pour être très mauvais, hein. Donc là, vous avez vu à marée basse, presque à l'étal, donc c'était tout autre chose. Et voici, on va se quitter avec Notre-Dame de Bourgenais,
que vous pouvez apercevoir devant vous. Une sainte qui a été donc rescapée d'un naufrage et qui était au couvent et qui a donc après son naufrage érigé Notre-Dame de Bourgenay à cet endroit-là, statue en bronze, qui a pu donner après, je pense, son nom à l'école primaire qui se trouve un petit peu plus haut. Voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve tout à l'heure, on se refait une vidéo avec un petit peu plus de détails au niveau de tout ce que peut offrir le port, et vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses, donc c'est très bien, c'est très agréable. Voilà, et je vous retrouve de suite pour une prochaine vidéo. Bye bye.